Le conflit en Ukraine impacte déjà lourdement les entreprises et vient s'ajouter à une crise qui existait déjà. On a à peu près une petite vingtaine d'entreprises qui ont pris contact avec nous, dont 5 liégeoises. Nos exportations en Russie constituent 10% de la part des exportations belges. Donc c'est moins que la moyenne d'habitude de nos parts dans les exportations à l'étranger. Certaines entreprises sont dans l'incapacité de continuer parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement, parce que tout manque en Russie. Donc personne n'a fait faillite ou personne n'a dû changer de secteur ou elles se sont réinventées? Elles se sont réinventées, puis elles ont trouvé d'autres marchés. C'est aussi notre rôle. C'est vraiment de diversifier les marchés d'exportation pour nos entreprises, c'est de les aiguiller vers d'autres pays qui sont demandeurs de ces produits-là, que ce soit les fruits, mais d'autres produits aussi, bien évidemment. Quelle est la trajectoire des exportations wallonnes depuis le début de toutes ces crises? À quoi est-ce qu'on l'attribue? Essentiellement, il faut le reconnaître, à ce qui fait aussi souvent la croissance, ce sont les produits chimiques et pharmaceutiques. C'est clair, surtout les produits pharma, qui représentent plus d'un tiers de nos exportations. Mais en tout cas, on se dirige vraiment, on avait quasi, à 8-9 mois, on avait quasi 9% d'augmentation. On sera au-delà des chiffres records de 2019. On était à 49 milliards d'exportations en 2019. Je pense qu'on peut dépasser les 50 milliards. On peut espérer dépasser les malgré 50 la crise milliards, malgré la crise. Qu'est-ce qui repart en fait dans les avions de Cainiao, le bras logistique d'Alibaba? Le travail que nous faisons avec Cainiao, parce qu'évidemment l'objectif c'est en effet d'avoir un taux de remplissage important. Sur les trains, on a à peu près 60% de taux de remplissage retour. Alors au niveau des avions, qu'est-ce qu'il y a dans les trains au retour? Mais ça, la question est une bonne question, mais ça on ne le sait pas. Nous avons des aides qui existent déjà, que ce soit pour des plateformes ou d'autres formes de communication, et donc nous pourrons en effet, au travers de nos systèmes de chèques, de soutien à la promotion, à la communication, les aider à se vendre sur ces plateformes-là. Et nous avons aussi des partenariats avec des influenceurs chinois qui permettent aussi aux entreprises de se faire valoir. En chiffres, l'AWEX, c'est combien de personnes qui travaillent? C'est 400 personnes, 200 en Belgique, Bruxelles, Namur et les centres régionaux, 200 à l'étranger. Alors on a 92 postes de représentation à l'étranger, ce qu'on appelle nos conseillers économiques et commerciaux, qui couvrent 120 pays. Nous avons à peu près 6200 entreprises clientes à l'AWEX. 90% des entreprises exportatrices en Wallonie sont clientes de l'AWEX. Est-ce que la Wallonie exporte plus que ce qu'elle n'importe? Est-ce que la balance commerciale de notre région est positive ou pas? Tout à fait. Et alors ce qu'on ne sait pas assez, c'est que c'est la seule région en Belgique en fait qui exporte plus qu'elle n'importe. Donc c'est elle qui contribue à ce que la Belgique ait une balance commerciale positive. Plus que la Flandre? Oui, tout à fait. La Flandre est en déficit, voilà. Et nous avons 11 milliards d'excédents au niveau de la balance commerciale. Donc voilà, ça doit se savoir.